Oh là les capitaines, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser Pepe, le meme coin à la tête de Pepe the Frog. C'était un des grands gagnants de cette année et je pense que c'est pas fini, qu'il va continuer à monter. On va voir pourquoi et jusqu'où. Évidemment, on fait ça avec Ichimoku et on détermine des niveaux potentiels avec Fibonacci comme d'habitude. Déjà, merci à tous sur cette nouvelle chaîne. On est déjà énormément en quelques semaines à peine. Donc merci à tous ceux qui sont présents. Évidemment, continuez de venir. On va faire une petite communauté. Et ceux qui sont pas d'accord et qui m'aiment pas, mettez quand même des commentaires comme vous faites parce que ça pousse l'algorithme. Allez, on commence tout de suite. Ici, on est en hebdomadaire parce que sur PP, ça fait pas assez longtemps qu'elle existe pour avoir vraiment un historique en mensuel, c'est pas assez. Et de toute façon, c'est un meme coin, donc ça va fleurir pour ce bull run, comme ça a déjà fait, et ensuite ça va aller mourir. Qu'est-ce qu'on commence par voir avec Ichimoku? On est en tendance haussière magnifique, en hebdomadaire, qu'on est tout simplement venu rebondir sur le nuage pour repartir à la hausse, et ici, regardez, on a un niveau support, Tenkan Kijun hebdomadaire, qui sert de bon support juste ici, donc on va tout simplement tracer ce premier support, juste là, et ça correspond pas à rien, ça correspond également à l'ancienne ATH qui était tout simplement en mai. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, quand même, depuis septembre 2023, ça a pris 3400%, donc 1 fois 35, d'accord. C'est juste pour se rappeler que c'est déjà énorme les gains qu'il y a eu sur PP, mais c'est pas pour ça que c'est fini, hein. Quand une crypto a le vent en poupe, ça s'arrête pas forcément. C'est une erreur de penser qu'il faut sortir l'argent de cette crypto qui a déjà bien pump, donc pour l'instant la tendance elle est bien haussière en hebdomadaire, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. On va aller voir ça maintenant en 3 jours, et là c'est parfait, ça confirme vraiment ce que je viens de vous dire. Regardez le niveau support, hein. Il a vraiment servi plusieurs fois de suite, et en 3 jours on a un autre petit support qui est la Kijun, de 3 jours juste au-dessus, hein, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment une zone support assez intéressante où on voit qu'il y a de l'intérêt, où les traders rechargent. D'ailleurs, c'est déjà revenu ici une petite fois, même 2 fois, ok, en 3 jours, et on est reparti à la hausse. Pour l'instant, on a la Tenkan qui fait une résistance. C'est possible que ça fasse encore ça quelques jours, puisque on va aller voir tout simplement maintenant en journalier ce qu'il se passe. Nous voici donc en journalier. Là, c'est un petit peu moins beau, comme dans la majeure partie des cryptos en ce moment. Par contre, il y a plusieurs phénomènes intéressants à regarder. On va zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Déjà, la moyenne mobile 100, elle est pas très loin. Donc ça, c'est pas mal, hein, parce que quand on est trop éloigné de la moyenne mobile 100, comme ici par exemple, forcément, il y a des retours qui se font, hein. Ça reste jamais ultra éloigné comme ça très longtemps. Ensuite, deuxième fait intéressant, le nuage il a bien servi de résistance. Et surtout, regardez la Kijun, elle a servi de résistance pour la lagging span. Regardez comme ça a été fait plusieurs fois, on est venu la travailler plusieurs fois. Là, on vient juste de passer en dessous, donc c'est clair que c'est pas bon signe. En plus de ça, ici, on a eu une dead cross, ok. Je décale un petit peu parce que ici, on a aussi un switch de nuage. Donc c'est pas terrible. En journalier, en plus, on est encore dans le nuage, ok. Donc il y a encore des résistances au-dessus, qu'on va mettre juste là, en bleu, qui correspond au haut du nuage, mais qui correspond aussi, regardez, à une zone qui a été travaillée plusieurs fois. Donc juste au-dessus, on a quand même une résistance ici, avec plusieurs signaux qui nous montrent que le prix n'est pas encore reparti en tendance haussière en journalier. Donc les probabilités voudraient que ici on vienne redescendre, d'accord, pour ensuite remonter. C'est ce que nous dirait ici Ichimoku, hein, puisque regardez, ça correspondrait également avec la lagging span qui redescendrait un petit peu pour casser ici les cours à un endroit où c'est pas trop élevé. Là, il y a un mur juste au-dessus, donc peu probable qu'on monte directement. Il y a quand même un espoir, c'est que demain, tout simplement, c'est le 6 janvier et c'est la reprise de l'économie. Donc il peut y avoir des gros mouvements, en espérant que ce soit dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme prix sur PP? Quel est le potentiel de gain maintenant? Ce qu'on va faire, c'est une extension Fibonacci selon la tendance, puisque de toute façon, on n'a pas assez d'antécédents pour faire un retracement de Fibo. Allez, on trace ça. Ok, avant de mettre les niveaux résistance, on va tracer juste les supports qu'on va voir avec Ichimoku. Ici, on a un plat de SSB, d'accord, qui va être juste ici, et qui est aussi doublé ici par tout simplement l'ancienne ATH, en tout cas juste après, d'accord. Donc ça va être un niveau support, et ensuite, il y aura juste en dessous, juste ici. Voilà, ça va être tous nos niveaux support, et si ça s'est cassé, par contre, attention, tout ça va être remis en cause. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, hein, on n'est pas du tout dans cette configuration-ci, on est en configuration haussière, donc on va aller chercher plutôt nos résistances. La première, la grosse, elle sera ici, ce sera au 0,618 de Fibonacci, comme d'habitude, qui se trouve tout simplement aux alentours de plus 80% par rapport à maintenant. Ensuite, on aura la 1,618 et la 2,618, ok? Ça va nous donner des zones tout simplement de prise de bénéfices. Alors on va pas être trop gourmand comme d'habitude, hein, parce que déjà, on est déjà à plus d'un fois 30 sur le prix. Donc 1 fois 10 en plus, ça ferait un fois 300. Je pense pas que ça va arriver. Tout est possible dans les cryptos, mais quand même. Première zone ici, je mettrai cette zone ici aux alentours. Alors c'est assez chiant à dire pour les prix. Donc ce qu'on va faire pour parler, c'est que je vais enlever les 4 premiers zéros après la virgule.
on va être aux alentours de 35-55 jusqu'à environ 39, d'accord? Ensuite, la deuxième, elle sera un peu plus haute, même beaucoup plus haute. Elle sera juste ici, aux alentours de 52 jusqu'à à peu près 55, d'accord? Et troisième zone qui sera beaucoup plus élevée, mais comme d'habitude, c'est la dernière zone de prise de bénéfice, même si évidemment, comme d'habitude, tout est toujours possible. Voilà, moi, c'est ce que je pense, moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Faites-moi rire comme d'habitude, dites-moi que ça va faire encore un fois 150 à partir de maintenant. Moi, ça me fait rigoler à chaque fois. Hop, ici, en rouge, et là, cette fois-ci, c'est aux alentours de 66 jusqu'à environ 71. Donc ça, par rapport à maintenant, ça nous donne quoi comme objectif? Ça nous donne un plus 80%, en gros, ensuite un x2,5 et ensuite un x3 jusqu'à x3,5. Et ça, c'est vraiment le grand max que je peux espérer. Et je pense qu'on peut y arriver pour une fois. Je pense qu'on peut aller vraiment chercher cette dernière boîte puisque tout simplement, elle a le vent en poupe et il y a toujours un ou deux meme coins qui sort du lot et là PP en fait partie. Il faudra suivre les mouvements parce qu'évidemment si la tendance se retourne en 3 jours par exemple au milieu, tout ça va changer, mais pour l'instant il n'y a aucun signe de retournement, les objectifs sont bons, les supports sont résistants, donc c'est bon signe. Et en plus de ça, on va refaire un petit truc, c'est que là, on va voir combien ça fait par rapport au bas. Parce que peut-être qu'un x2, x3, c'est pas énorme, mais regardez par rapport en bas, ça fait un x60. Ensuite, un x87 et ensuite un x111. Donc voilà, énorme. Donc évidemment, c'est quand même des énormes niveaux, même si par rapport à maintenant, ça paraît pas très intéressant. Bon, c'est facile à dire maintenant, mais de toute façon, on n'aurait pas pu savoir avant vraiment l'explosion. Les mêmes coins, on peut pas savoir avant lequel va péter à la hausse. Ça sert à rien de rêver que ça va faire un x100, un x150. Là, on n'y est pas du tout. La capitalisation, elle est déjà énorme. Comme d'hab, si ça vous intéresse de faire vos propres analyses ou de mieux comprendre les miennes, j'ai fait un livre sur Ishimoku. Comme ça vous permet aussi de déterminer des niveaux plus précisément, peut-être sur les heures ou les 4 heures par exemple, et de pas attendre une de mes vidéos. Si vous voulez être plus rapide, je vous mets le lien dans la description. Il est disponible sur Amazon en version physique et en version e-book. Dites-moi s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. Pour l'heure, moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up évidemment si ça vous a plu. Allez vous abonner si c'est pas encore fait et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.